Bonjour les amis, bonjour les piliers et artisans de lumière. Oui, c'est le nouveau monde, je change aussi les mots. Je ne dirais plus Valkyrie, guerrier, je dirais plutôt les piliers, artisans de lumière. Voilà. Alors que ce que c'est que le merveilleux. Mais avant de répondre à cette question, je tiens vraiment à remercier. Et d'abord, j'avais envie de faire cette petite émission pour Noël et parler justement, notamment de ce beau symbole qu'est l'étoile. L'étoile de Noël, l'étoile du berger, l'étoile des mages, l'étoile, cette étoile radieuse, cette étoile à 5 branches. Souvent on parle du nombre d'or, souvent on parle des géométries sacrées, un petit papillon qui est venu se poser. Et souvent dans géométrie sacrée, on voit cette fameuse étoile à 6 branches, avec Métatron, etc. Mais il y a aussi celle à 5, le pentagramme. Bon, on va voir ce que c'est merveilleux. Et puis alors, avant, je tiens aussi à remercier, car j'ai eu beaucoup de petites surprises, en effet, des commentaires qui prennent au cœur, en effet, et surtout des gens qui achètent mes cartes, mes livres, etc. Parfois me font même des dons alors que je ne le demande pas. Et bon, c'est vrai que des vidéos, j'en ai tellement faites que je comprends. Mais c'est pas le but. Le but, c'est surtout de continuer ce qui m'anime, c'est de parler de ces êtres là-haut qui se manifestent par des dessins dans les champs. Et donc, évidemment, ça passe cet accompagnement, ça passe par les livres, ça passe par le jeu de cartes, ça passe par toutes ces choses, quoi. Alors, je tiens à les remercier vraiment parce que ça m'a beaucoup touché. Alors, qu'est-ce que le merveilleux? Bien souvent, c'est assez personnel, car c'est lié à nos capacités de nous émerveiller. Alors, bien sûr, il y a d'abord le sujet. On ne va pas s'émerveiller sur n'importe quoi. Ensuite, il y a les connaissances. Sans connaissance, le monde est sans profondeur, sans parfum, évidemment. Ensuite, il y a cette curiosité. La curiosité, et ça s'entretient d'ailleurs, c'est une forme d'amour, l'amour de la vie. C'est inné chez les enfants, mais elle s'estompe au fil du temps dans la grisaille du quotidien endormi. Une forme de paresse de l'esprit qui enchaîne les Pinocchio sans conscience. Vous savez que Pinocchio, heureusement, il a été sauvé par Jiminy, sa conscience. Et alors, il y a quatrièmement, c'est cette capacité d'aller au-delà de l'objet, voir ce qu'il y a derrière, voir les implications. En effet, le merveilleux, c'est quelque chose qui se cache parfois derrière une porte. Ou même, peut-être êtes-vous assis sur un coffre qui contient la lumière. On ne peut voir que ce que l'on veut bien voir. Vous voyez ? Alors c'est aussi la capacité de lâcher le mental. Le mental et tout ce que la vieille matrice a inscrit dans notre ego. Et à force de culpabilisation. Alors, lâcher les croyances limitantes. Alors j'ai envie de soulever le voile, un petit bout du voile, sur les crop circles. Évidemment, ça n'est qu'un morceau. Car le merveilleux est dans tout cela. Les dessins sont des messages des êtres qui ont été envoyés par nos êtres chers, des êtres de lumière, des êtres
que personne ne voit pratiquement, mais qui sont là, des êtres qui nous aiment considérablement et qui avancent aussi très très vite. Ils sont une avance sur nous qui est incroyable. Oui, ces êtres nous aiment 1000 fois plus que l'homme ne nous aime. Alors, je vais vous parler d'un nombre, mais avant, je tire une carte. Alors peut-être, pendant que je mélange, peut-être que cette envie de faire une petite émission, de vous retrouver, c'est peut-être aussi lié au solstice, qui nous amène tant d'énergie, tant de choses. D'ailleurs, c'est symbolique de la lumière, puisque le solstice, chez les druides, c'était aussi correspondait à la nouvelle année. Chacun repartait avec cette lumière, cette flamme, qui a plus tard donné la bûche, dans la bûche de Noël. Alors quand vous mangerez votre bûche de Noël, pensez que la bûche, c'est d'abord la lumière. Et que la bûche, c'est pour démarrer une nouvelle année, un nouveau feu, un feu de joie. Voilà, parce que tout ça, c'est de la vibration. Et quand la bûche était apportée sous forme de petites cendres, de flamèches qu'on gardait parfois dans le creux d'une racine, qui a donné après plein d'autres mythes, plein d'autres histoires. Eh bien, cette merveilleuse petite étincelle qu'on gardait dans une racine, plus tard dans un potiron, eh bien, ça permettait de rallumer le nouveau foyer, qui lui était en lien avec la grande cérémonie de solstice. Vous voyez, c'est tout, faut creuser, c'est là que se trouve le merveilleux. Donc je vais couper le jeu, comme je vous l'indique, je vous l'ai déjà dit, je vais faire une coupe, voilà, je coupe, voilà. Alors, ma coupe, la voilà. Première carte, je ne sais pas laquelle c'est, merveilleuse, et la deuxième carte, la voilà. Alors, je vais prendre donc la première carte, c'est vivre dans l'amour. C'est un beau commencement. C'est la Vesica Piscis, ce fameux crop circle apparu le 22 mai 2017 devant la base Giant, le grand géant. C'est pour ça qu'on l'a appelé, évidemment, c'est féminin sacré. D'ailleurs, on voit bien sur la carte le grand géant et on devine bien ce que peut représenter ce féminin sacré. Il y a toute une étude que j'ai déjà faite là-dessus, sur ce crop circle qui est merveilleuse. C'est vraiment un merveilleux crop circle. Alors le message, vivre dans l'amour. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et sa juste place. En effet, le féminin sacré, c'est une évidence. Ça ne va pas sans le masculin sacré. Et c'est le symbole de ce nouvel âge qui vient, l'âge d'or, comme la cravate de Donald Trump, l'âge d'or, l'or. En fait, tout ça, ce sont des symboles pour dire que tout va changer, et tout doit changer, et tout est en train de changer. Évidemment, il faut le temps que ça arrive. Voilà. Alors, soyons un peu patients. Moi, ça fait 25 ans que j'attends. 25 ans que je vous parle des crop circles. 25 ans que je vous parle de merveilleux. Et le masculin, donc, et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Eh oui, et je m'en suis rendu compte moi-même, c'est pas en cherchant l'extérieur qu'on trouve. C'est en travaillant sur l'intérieur, car l'intérieur émane et vibre. C'est ça, le nouveau monde. Et quand il vibre, cette vibration, si elle touche suffisamment l'univers, eh bien, il y a une réponse.
Donc si vous vibrez en négatif, vous aurez la réponse négative. Si vous suivez des vieilles traditions, des choses, vous attirerez ce qui est lié à tout ça. Et si vous travaillez sur l'intérieur, si vous êtes dans l'amour et que vous vibrez, vous attirerez à vous. C'est la loi d'abondance. Et les choses changeront. Alors, honorez, cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Et donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure de Pinocchio et il ressemble à Geppetto. Et voilà, donc cette magnifique énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Donc ça, c'était la première carte, vivez dans l'amour. Et donc la deuxième carte qui est... La troisième sera pour plus tard, à la fin, juste à la fin. Et cette deuxième carte qui est celle de la coupe, eh bien c'est ce crop circle qui est apparu le 26 juin 2017. Voilà, magnifique, magnifique. Je me souviens être allé dessus. Alors, vous vous réalisez totalement. Alors, le texte, vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, c'est symbolique la 5e dimension, vous savez bien que c'est pas... c'est comme les chakras, etc. On met des hiérarchies, mais en réalité, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Toute la Terre suivra. C'est-à-dire qu'en effet, tout va basculer. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne semblera avoir bougé. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. Eh bien oui, mes amis, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre demain. Le basculement a lieu dépend de vous. C'est pour ça les piliers et les artisans de lumière. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez votre petit enfant qui est à l'école. Et vous savez qu'en ce moment, ça bricole dans l'ombre, là, avec ces histoires de sexualité qu'on veut apprendre aux enfants dès l'âge de 3 ans. C'est dans les programmes de l'éducation nationale. La même chose. D'ailleurs, je prendrai un exemple beaucoup plus simple, beaucoup plus, finalement, tellement simple. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais vous m'avez compris. On va prendre simplement le mot « vacances de Noël ». Puisque dans beaucoup d'écoles, on veut pas, il faut appeler ça vacances d'hiver, vacances d'été, vacances d'hiver. Chaque fois qu'on parle de Noël, oh non, il faut pas. Et bien justement, toute la différence est là. Continuez à dire vacances de Noël. Et tout simplement, résistez. Imposer votre propre... Bon, évidemment, sauf si ça ne vous parle pas. Mais remettre du sacré. Et le sacré, c'est aussi notre lien avec nos ancêtres. C'est pas pour rien qu'ils ont amené ça. Bien sûr, il y a des choses qui sont vieillottes, mais il y a des choses aussi qui sont de l'ancien, mais qui sont en lien avec la lumière. Donc pourquoi aller dire vacances d'hiver alors que c'est vacances de Noël? Voilà. Alors, le grand changement se verra dans le comportement des gens. À la limite, si le directeur de l'école et les institutrices ne veulent pas dire vacances de Noël, vous leur envoyez une gentille petite carte postale avec une belle étoile et un beau symbole et vous leur fêtez une bonne fête et bonnes vacances de Noël. Tout simplement, avec plein d'amour. Tous les systèmes seront alors chamboulés, tout sera transformé. C'est ça qui est intéressant. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre
en intégrant et en la considérant tout simplement avec amour. Voilà, c'est tellement simple et c'est tous les jours et c'est toutes les secondes et c'est maintenant. Donc voilà, j'ai tiré ces deux cartes que je vais mettre sur le côté pour ne pas les retirer à nouveau tout à l'heure. Donc je tirerai la troisième pour avoir remélangé le jeu. Voilà, donc merci à nos êtres chers là-haut qui nous guident, qui nous aident. Et alors, je vais vous parler donc d'un petit nombre qui fait partie du langage des crop circles et qui est présent dans tous les vrais crop circles. Et voici, j'ai tiré le document, voici ce que disait Valentin à ce propos. Alors, Valentin, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui prennent, et je remercie tous ceux qui partagent, parce qu'il y en a qui prennent en cours de route des émissions, qui découvrent. Il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils avaient découvert le signe, découvert tout ce que je faisais. Ben, j'en suis heureux. C'est le but. Hein. Nous sommes tous reliés et ce qui est intéressant, c'est de faire passer toutes ces énergies, toutes ces connaissances, tout ce travail. Chacun peut y retrouver ton plaisir aussi. Alors, Valentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, était le fils d'Isabelle, tué en 2006 sur la route. Et il envoyait à sa mère des messages par écriture automatique. Répondait à mes questions, souvent, quand je lui posais des questions sur les crop circles, notamment. Et Isabelle était une médium, mais véritablement incroyable, avec qui j'ai pu partager 3 années de vie. Ensuite, elle est allée repartir rejoindre son fils là-haut. Ce qui fait que maintenant, de l'autre côté du voile, eh bien, elle s'appelle Alana. Ce qui explique le titre du livre, Alana, au-delà du voile. Et voici le message de Valentin à ce propos. C'est un message reçu le 22 décembre 2017. Je venais de faire la rencontre avec Isabelle en novembre. On était très très éloignés, de à peu près 400 km. Donc au début, voilà, c'était avant qu'on se voit réellement et qu'on vive ensemble. Pendant 6-7 mois, on correspondait simplement comme ça. Donc le 22 décembre, c'était très tôt. Et voilà ce que Valentin disait à propos de certaines questions. Les figures dessinées dans les champs sont vivantes. Elles ne sont pas que des beaux dessins ou d'étranges figures. Elles résonnent et résonnent. Alors, il aimait bien souvent l'utiliser, ça, il mettait les deux, résonne avec AI, parce que c'est... Quand on parle de raisonner, bien sûr, ça fait appel au cerveau. Vous allez voir tout à l'heure, c'est important. Mais il y a aussi la résonance, cette résonance vibratoire, qui est encore plus importante. Quand je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans le cœur, vous êtes en résonance vibratoire avec le monde extérieur. Et c'est ça qui comptera le plus. Parce que c'est ça qui va vous amener des choses qui vont être en résonance avec vous. Oui, c'est hyper important. Donc il y a, dit-il, plusieurs messagers, des êtres qui surveillent votre devenir en évolution et qui sont gardiens de la puérilité humaine. Bon, on est bien considéré là-haut. Qui voudraient ignorer les principes fondamentaux de la belle évolution pour la vie. Et d'autres qui viennent d'autres mondes pour communiquer. Donc il nous dit bien qu'il y a des êtres qui veulent nous aider à garder la ligne de cette belle évolution. Mais il y en a d'autres qui font tout depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a tant d'endormis. Hein. C'est pour ça qu'on veut
on s'en prend aux enfants dès l'école. D'ailleurs, on fait avancer l'âge de la rentrée à l'école maternelle pour pouvoir mettre la main sur les gamins, quoi, et les déformer, les détourner. C'est là que se trouve le combat. Donc c'est là, si vous êtes grand-père, grand-mère, il faut y aller, défendre vos petits-enfants. Parce que généralement, les parents, ils sont tellement débordés dans cette vie qu'ils n'y pensent même pas. Donc il faut éviter la casse. Après, c'est plus difficile, vous savez. Donc il ne faut pas tout mélanger, dit Valentin, et garder votre recul d'analyse. Car les finalités ne sont pas les mêmes, en effet, puisqu'on a des êtres là-haut qui ne sont pas les mêmes au sujet des crop circles. Alors vous voyez bien qu'il y a divers types de structures, de dessins et de langage signe, c'est-à-dire des crop circles vraiment différents. Confiance, dit-il, et c'est là qu'on va en venir justement, au nombre d'or. C'est pour ça le lien avec cette étoile dont je vais vous parler, magnifique étoile à 5 branches, dont le cœur est le nombre d'or. Et le cœur des crop circles, c'est le nombre d'or. On va voir tout à l'heure. Les figures des saints, c'est-à-dire les crop circles, vibrent très finement et créent des ondes structurantes à plusieurs niveaux, invisibles pour vous. Surtout pour les détracteurs. Mais vous pouvez en mesurer certains. Le reste sont des tentatives de contact, mais ça ne résonne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vibration. Pour ça, il y a des crop circles, ne vibrent pas. Mais il faut simplement être prudent dans les interprétations. La prière est nécessaire, dit-il, celle de votre cœur d'âme, celle de la vraie intention lumineuse. Elle renvoie les ondes raisonnées, résonance, celles qui sont bénéfiques, créatives, créatrices de vie. C'est instantané, dit-il, courant continu et dynamisant, elle fait écran à tout. Pour ça, la prière, c'est quelque chose de très très important qu'il faut repenser aussi. Hein, c'est pas toujours ce que l'on croit. L'intention, à l'occasion, je ferai une émission avec Sylvie, on va parler de tout ça. L'intention profonde, lumineuse du cœur doit dominer l'humeur. Voilà, on le voit souvent, j'ai encore vu, même dans mes voyages avec les crop circles, parce qu'il y a des gens qui sont dominés, non pas par le cœur et cette intention profonde, mais par l'humeur, c'est-à-dire ils sont victimes de leur propre système émotionnel qui est directement relié à l'ego, et alors, ça part en vrille. Donc c'est là aussi le travail de se décoller de l'humeur, c'est-à-dire de l'émotionnel limitant. Les sages vous aident, ces êtres là-haut. Ils travaillent sur votre plan et les choses avancent. Alors voilà, bonsoir et bonne nuit aux éveillés et bon réveil aux siesteux. On rappelle que c'était en 2017. Valentin avait beaucoup le sens de l'humour. Et alors il nous dit aussi, pour terminer, bel élan si vous prêtez oreille à votre cœur. Il faut l'entendre. Et d'autre part, les yeux, si vous prêtez les yeux à ce que l'on réceptionne, notamment les crop circles. Alors voilà, je vais pouvoir maintenant vous parler de ce fameux nombre dont Valentin nous disait l'importance, savoir que les crop circles faits par les êtres qui nous aiment, qui nous suivent, ils l'utilisent tout le temps, même il est tout le temps là. Alors je vais commencer par
vous donner l'exemple d'un crop circle absolument extraordinaire qui est apparu donc dans les années 80, début 90. Il y en a eu toute une série. Donc crop circle ultra simple, avec 3 fois rien. Simplement un cercle, comme il y en avait parfois dans les années 70, un cercle tout simple, et éventuellement un autre cercle à côté. Et là, on a en effet un grand cercle qui fait environ 30 mètres, un peu plus de 30 mètres de large, et un autre tout petit qui fait, bon, je verrai beaucoup moins. Mais alors, la première chose que l'on remarque, c'est que ce cercle se trouve exactement entre les lignes de tracteur. Alors là, c'est surprenant. Je me dis, tiens, à l'époque, on disait, les ingénieurs, les physiciens ou les scientifiques, voilà, de plateau, hein, de télévision, ceux qui ont droit à la parole, parce que nous, on n'a pas le droit, hein, c'est clair, ils disaient que c'était des vents tourbillonnants. Donc voilà, beau cercle dans les champs, c'était des vents tourbillonnants liés aux collines. Bon. D'accord. Mais là, vous allez voir que ce vent tourbillonnant, il est en plus très intelligent. Parce que il se trouve juste entre 2 lignes de tracteur. Et si maintenant on regarde la découpe que fait la ligne de tracteur sur ce cercle, on s'aperçoit, je l'ai mis en rouge, on s'aperçoit que cette ligne, si on la reprend à l'intérieur du crop circle, enfin donc de ce cercle, bien on va s'apercevoir que cette ligne détermine un pentagone, un magnifique pentagone, orienté bien sûr d'une certaine façon, puisque cette petite ligne rouge est alignée sur les lignes de tracteur. À partir de ce pentagone, vous voyez, c'est déjà assez curieux et merveilleux. À partir de ce pentagone, on va dessiner une étoile, la fameuse étoile à 5 branches, cette belle étoile, et on sait qu'automatiquement, elle aura ces 2 branches alignées sur la ligne de tracteur, puisqu'elle va suivre le pentagone. Mais curieuse chose, on découvre que cette étoile, non seulement donc elle est alignée sur le tracteur, mais la pointe de l'étoile, la pointe d'une des branches, touche la première, enfin l'autre ligne de tracteur. Et bien sûr, ce qui était attendu, évidemment, c'est que le croisement des 2 autres branches en symétrique en face sont sur la 3e ligne de tracteur. Donc on a une de 3 lignes de tracteur qui sont support de cette étoile. C'est extraordinaire. Ce cercle n'est pas fait au hasard, c'est magnifique. Et la taille va suivre. Alors maintenant, on va plus loin, on va dessiner un cercle à l'intérieur du pentagone. Je le mets en rouge, pour que vous le voyez bien. Et on va aller encore plus loin. On va dessiner tout simplement une étoile à 5 branches dans ce cercle. Évidemment, on remarque qu'il y a au milieu de cette étoile la possibilité de dessiner un petit cercle. Et chose curieuse, quand on dessine le petit cercle qui se trouve au milieu de cette petite étoile, puis on s'aperçoit que c'est exactement le petit cercle qui se trouve en haut du grand crop circle. C'est-à-dire qu'en fait, le tout petit crop circle, il est complètement lié à l'autre cercle. Ces 2 cercles sont liés par des étoiles, donc par les nombres d'or. Ils sont liés de façon magistrale, magnifique. Alors, à partir de là, on se dit, tiens, on ne va pas s'arrêter, puisque c'est même, on va poser une petite étoile sur ce cercle. Et qui dit petite étoile dit bien sûr grande étoile, puisque les 2 sont liés. Donc on
pose cette étoile, puis la grande, et on observe un peu. Évidemment, il y a une chose qui est très simple qu'on va déterminer, c'est que si on fait le cercle autour de la grande étoile, on va avoir plus de chances de voir ce qui se passe. S'il y a des synchronicités, des points d'intersection particuliers. Et en faisant le cercle, on s'aperçoit, c'est magnifique, c'est que les deux cercles se coupent, bien sûr, en formant une petite amande. Mais c'est surtout que ces deux cercles se coupent un au même niveau que la branche d'étoile de la première étoile, et on s'aperçoit que le deuxième point correspond aussi à la branche de l'étoile. Donc en fait, on va avoir nos deux étoiles qui sont tout à fait concurrentes. Et on va tirer un bel axe de symétrie qui va passer au milieu de toutes ces étoiles. Là, on s'aperçoit qu'il y a une symétrie très intéressante et un jeu avec les lignes de tracteur, puisque l'angle correspond exactement à la moitié de l'angle des étoiles. Et surtout, ce qui est très très amusant, c'est qu'en joignant les branches de la grande étoile d'un côté et de l'autre, eh bien, on va tomber sur un point qui se trouve sur le grand cercle. Ce point, on l'appellera point A, et on va remarquer au passage que ces deux lignes, eh bien, elles touchent aussi les pointes de la petite étoile. Ce qui fait que les branches de la grande étoile et les 4 branches de la petite étoile sont en lien direct avec cette ligne. Ah, c'est devient vraiment très très intéressant, parce que il n'y a pas de hasard là-dedans. Tout ça, c'est été bien bien étudié. On est dans quelque chose qui parle du nombre d'or et au-delà du nombre d'or. Tout ça, c'est en lien avec ces étoiles, et vous allez remarquer, on va mettre la série des petites étoiles, que toutes les étoiles sont imbriquées l'une dans l'autre, se touchent toutes par leur pointe d'étoile, 3 et 2 à chaque fois. Et en fait, ces étoiles sont toutes des multiples de chaque étoile par le nombre d'or. Et c'est ce qu'on va appeler tout simplement la suite de Fibonacci. Là, c'est incroyable, c'est une merveille, hein, avec deux petits cercles de rien du tout. On vient d'aborder le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Puisque beaucoup l'utilisent, mais ils ne savent pas forcément. Et moi, je vais vous expliquer tout ça, mais de façon très, très simple. Très, très simple. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce nombre d'or qu'on appelle Phi? Phi est utilisé dans l'ordre caché de la création. On est dans les vibrations, dans la résonance, on est dans les lois cosmiques, on est dans tout ça, puisque ce nombre d'or, il est au cœur de toute la création. Aussi bien dans le corps humain que dans des seins des animaux, dans les plantes, surtout dans les plantes. Il fallait donc employer, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres, nos anciens, ils ont utilisé ce nombre d'or, ils ont essayé de le comprendre, et ils l'ont utilisé dans tous les édifices, les églises, et avant ça les temples, et en fait on s'aperçoit que plus on remonte, plus c'est la base de tout. La pyramide, elle utilise exactement ça. Non seulement le nombre d'or, mais pi, on retrouve ça tout le long. Alors ça nous intéresse bien tout ça, et on va essayer de comprendre. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un nombre compliqué, paraît-il que c'est un nombre infini? Alors, il suffit de voir un petit peu les travaux d'Euclide. 3e siècle avant Jésus-Christ,
il évoque justement le partage d'un segment. Vous allez voir que c'est d'une simplicité, mais c'est admirable. C'est ça la merveille. Mais avant d'atteindre la simplicité, souvent, notre monde humain complique tout. Beaucoup d'enseignants aussi qui compliquent les choses. Et Euclide, il évoque, vous allez voir, ce qu'on appelle extrême et moyenne raison. C'est-à-dire que dans son livre 6, là, avec tous les éléments, etc., il montre simplement que ce segment, alors, le nombre d'or, on l'appelle phi, hein, à ne pas confondre avec phi, France insoumise. Alors évidemment, les gens, c'est une façon aussi de vous perdre. Phi, c'est le nombre d'or, c'est pas le symbole de France insoumise. Vous voyez? Là, c'est tout simplement le rapport entre deux segments, c'est-à-dire A et B. Vous avez un grand et un petit. La particularité, c'est que A divisé par B, ça donne le nombre d'or, ce fameux nombre de 1,618, qui est facile à trouver, c'est pratiquement instantané. Mais à l'époque, ça l'était un peu moins. Euclide, il a découvert tout ça en étudiant la pyramide, évidemment. La pyramide, ça vient de où? Ça vient des êtres qui travaillaient avec là-haut, des êtres de lumière. C'est eux qui l'ont amené, tout simplement. Bon, comme ceux qui font les crop circles. Alors regardez, A divisé par B, ça donne, et c'est jusqu'à l'infini, hein, on arrondit en fait, 1,618. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que, il suffit simplement de le voir, de le savoir, je vous dis, point barre, c'est que quand on fait l'inverse, B divisé par A, on a 0,618. Donc ça veut dire tout simplement que on est en face de quelque chose d'énorme. A divisé par B, 1,618. B divisé par A, 0,618. En fait, l'astuce, elle est la suivante. C'est que A divisé par B donne le nombre d'or 1,618 si, c'est pas n'importe quel segment, si la somme des deux, c'est-à-dire A plus B, que je vous ai mis là en jaune, si A plus B, c'est-à-dire ce grand segment, si on le divise à son tour par A, il donnera le même rapport, c'est-à-dire un 618. Donc vous voyez déjà, on a une merveille. Alors, géométriquement, il suffit de prendre un carré, on prend le milieu des côtés, et on fait un triangle. Vous voyez, avec la flèche verte. On va tracer une diagonale, et cette diagonale, évidemment, on a sa valeur, hein, c'est bon, puisqu'on a les deux côtés, l'un fait 1, l'autre fait 1,5, donc en fait la diagonale A2 plus B2 égale C2, et on a une racine de 5 sur 2. En fait, ça fait 1,118. Il suffit simplement de regarder géométriquement, qu'est-ce qu'on fait? On a un carré qui fait 1 d'unité, on prend le milieu, et on rabat tout simplement cette petite diagonale en vert, et on obtient un magnifique rectangle. Et ce rectangle, c'est le rectangle d'or. Pas besoin d'en savoir plus, voilà. Après, on mesure et on s'aperçoit que 1,5 plus les racines de 5 sur 2, tout simplement, on mesure, ça fait 1,618. C'est le nombre d'or. Pas bien de se prendre la tête avec des calculs, c'est clair, net, précis. Et vous allez voir l'application. Si maintenant, je l'applique, c'est-à-dire je pars avec une base, c'est un magnifique rectangle bleu, c'est un rectangle d'or. Et je vais couper un morceau, c'est-à-dire je vais couper un carré jaune. Eh bien, ce qui est étonnant et formidable dans ce cas, c'est que j'ai encore à nouveau un rectangle d'or en bleu. Alors là, c'est génial, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une diagonale dans un sens, la diagonale du grand rectangle, et on va faire la diagonale du petit rectangle. On va voir ce que ça donne. Donc en rose, mauve, je fais la grande diagonale et je fais la petite. Et j'ai un point. On va voir ce que ça nous donne. Et il y a une chose qui est claire. C'est que lorsque je vais partir de ces lignes des croisements, eh bien, j'obtiens à nouveau un carré. Je l'ai mis en rose, vous voyez.
Et ce carré, automatiquement, va déterminer de l'autre côté, à nouveau, un rectangle d'or. À partir de là, j'ai compris la méthode, je refais un carré, je retire la ligne toujours à partir de cette petite intersection, vous voyez, et j'ai encore un carré. Un beau carré qui me laisse à nouveau un rectangle d'or. Et je recommence. Et je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini. Et quand j'arrive à l'infini, eh bien, j'arrive sur le fameux point, tout simple, le petit point de concours de nos deux diagonales. Donc déjà, vous voyez, l'application du nombre d'or, ça nous fait des merveilles. Et à ce moment-là, je vais rejoindre tous les points de mes carrés en partant de ce petit point central pour aboutir, évidemment, au dernier point du grand rectangle. Et puis, je veux en profiter pour aller vers l'infiniment grand, puisque si j'ai pu aller ainsi jusqu'à l'infiniment petit, vous voyez bien, je peux faire exactement la même chose en faisant un grand carré à côté de ce grand rectangle, et puis je continue jusqu'à l'infiniment grand. Et ça, c'est plus difficile. Plus difficile matériellement. Là, sur la feuille, dans l'infiniment petit, avec un microscope sur une loupe, on a vu, le centre, il est noté. Et bien voilà ce qui est merveilleux, vous voyez, c'est qu'à partir de là, eh bien, je peux dessiner cette magnifique spirale qui passe par tous ces points qu'on a vus, points d'intersection, là, les angles de chaque carré, et cette magnifique spirale du nombre d'or, vous la retrouvez partout, notamment dans le nautile, et puis la coquille d'escargot, etc. Cette magnifique... Vous voyez comment les choses sont simples. Une autre chose amusante, avec simplement le compas des compagnons. D'ailleurs, les compagnons, au départ, c'est ceux qui partagent le pain. Cum pagne, comme la compagne, compagnon. C'est d'abord celui qui partage le pain. Le compas, puisque les compagnons travaillent. Et après, ça a donné le symbole des francs-maçons, évidemment, c'est-à-dire le compas et l'équerre, etc. Mais sachez bien que les francs-maçons, au départ, sont tous, d'ailleurs, comme tous ceux qui sont à la base de la franc-maçonnerie, sont des gens qui cherchent la lumière. Mais bien souvent, maintenant, comme à la base c'est beaucoup d'idiots utiles, tout a été pourri à la tête. Parce que c'est un peu comme dans le mouvement d'écologie. Pareil, c'est pareil. Catastrophe. Mais tout est pourri comme ça. Regardez l'éducation nationale. Donc c'est à nous de reprendre en main tout ça, en mettant tout simplement de l'amour, de la vérité. Alors regardez, je prends un cercle. Je vais encore utiliser donc le milieu d'un des côtés. J'aime beaucoup, parce que le cercle, c'est finalement 4 carrés, vous voyez, on a 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, et puis on a le cercle. Bien, je prends le milieu du rayon, je vais appeler ce milieu le point A. Et du point A, je vais au point B, tout en haut. Je vais rabattre ce segment AB sur la ligne de diamètre et j'obtiens le point C. Et voilà, j'ai terminé. Il suffit simplement après de mettre le compas sur le point B et sur le point C. Et voilà. Et on obtient tout simplement les 5 parties du cercle. C'est-à-dire qu'on va avoir le point D, le point E, et quand on va continuer de la même façon, on se met en point E et puis on rabat, hop, on obtient le point F, le point G. Et il suffit simplement, après, de les rejoindre. On va avoir un magnifique pentagone, voilà, en jaune. Et dans le pentagone, on a tout simplement l'étoile à 5 branches. Vous voyez comment les choses peuvent être très simples. Alors, je vous ai parlé de la suite de Fibonacci tout à l'heure. Parce que toutes ces étoiles multipliées par le nombre d'or, et la suite de Fibonacci, c'est comme une grande immense fractale où tout est relié par le nombre d'or. Nous-mêmes, c'est pareil, quand on voit les doigts, la main, etc., les petites phalanges qui sont les unes aux autres reliées par un nombre d'or, etc. Alors Fibonacci,
en 1175, en italien. Eh bien, il travaille, fait son boulot, et il décide de s'intéresser au développement des lapins, parce que ça pose problème. Les lapins, ça déborde, ils se développent trop. Et s'ils n'ont pas de prédateurs, il y en a partout, et ils mangent les cultures, etc. Et alors, il décide d'étudier un petit peu tout ça. Et c'est là qu'il va appeler, c'est à partir de là qu'il va appeler ça la suite de Fibonacci. Alors, en fait, il s'amuse, il prend un couple, parce que c'est un jeu, hein, c'est symbolique, on va prendre un couple de lapins. Alors, en janvier, premier mois de l'année, il y a ce petit couple, et au mois de février, ils sont féconds. Ils peuvent, voilà. Et au mois de mars, et bien voilà que la femelle met bas et deux, hein, on va prendre un autre petit couple. Donc on se retrouve avec deux couples de lapins. Ces deux couples de lapins, au mois d'avril, il y a toujours le premier qui va mettre bas à nouveau un petit couple de lapins. Et puis les deux petits couples d'avant, ils vont devenir féconds, tout simplement. Le temps passe et ils deviennent féconds. Et ils vont mettre bas, un mois plus tard, deux petits. Ce qui fait que au mois de mai, un mois plus tard, on était parti d'un couple, on en a 5. 5 couples de lapins, on est à 10. Alors, au mois de juin, il y a le couple qui avait mis bas, il va continuer, hein, il ne s'arrête pas là. Mais les petits jeunes, ils vont commencer à être féconds, etc. Et ainsi de suite. Et ce qui fait qu'au mois de juin, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples. Et si on continue comme ça, eh bien, c'est facile d'imaginer la suite. On en a 13, puis on en a 21, puis on en a 34, puis etc., etc., etc. Et on en a, au bout de quelques mois, on en a tout simplement 144, voire 233. Il suffit de compter les mois, hein. Alors, quand on fait ça et qu'on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de magique. C'est que quand on a 233, qui correspond pratiquement au 12e mois, donc si je m'amuse à diviser tout simplement 233 par 144, j'ai le nombre d'heures. Et si je divise 144 par le chiffre qui le précède, c'est-à-dire 89, pareil, j'ai un 618. Puis 3 et 2, à chaque fois on ajoute le chiffre, les deux chiffres, 5 et 3, 8, 8 et 5, 13, 13 et 8, 21, etc. Et on le divise tout simplement par le précédent, c'est-à-dire 21 divisé par 13, 34 divisé par 21. Et toute la nature a été construite sur ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Pour certains tournesols, on a bien 144 spirales dans un sens et 89 dans l'autre. 144 d'un côté, 80. Et pareil pour les pommes de pin, et pareil pour plein de choses. C'est absolument extraordinaire de ce côté-là. Même je l'ai remarqué si vous prenez pas des salades, c'est pareil, tout ce que vous voulez. Le nombre d'heures a permis une chose simple, c'est que les feuilles de salade, eh bien, elles sont organisées selon le nombre d'heures parce que ça leur permet de prendre chacune la lumière et des gouttes de rosée de façon identique. Donc elles se développent en mettant une partie de l'ombre, du soleil, etc., en prenant la partie ensoleillée pour la chlorophylle et tout, mais de façon, vous voyez, harmonieuse. C'est ce qui manque à notre système. On a un système politique, c'est jamais harmonieux. Il faut travailler en harmonie, du partage en harmonie. Ça, ce sera le nouveau monde. Ça va s'installer, avec notamment les fractales, la suite de Fibonacci, tout ça. C'est normal, normal. Tout a été fait et tout a un sens. Si on ne va pas dans ce sens-là, automatiquement, on fait de l'injustice. Pensez bien à ça. Le juste, c'est pas forcément moitié-moitié. C'est pas forcément ça. Le juste, c'est ce qui est juste pour chacun. Alors on arrive
à une chose amusante, vous voyez, la puissance du nombre d'or. Ouais, c'est trop amusant. Mais là, vous voyez que le nombre d'or est quelque chose d'absolument incroyable. Déjà, on l'a vu, l'inverse de nombre d'or de 1,618, c'est 0,618. Alors là, je dis A divisé par B, ça fait 1,618, et B divisé par A, 0,618. Alors vous allez voir, le carré, on va dire, ouais, le carré, oh, c'est compliqué. Ben oui, 1,618, c'est un chiffre qui va jusqu'à l'infini. Hein, si on le multiplie par lui-même, qu'est-ce qu'on obtient? Mais c'est même pas pensable comment on fait l'opération, quoi. Et pourtant, c'est tellement simple. Pourquoi? Ben parce que 1,618 jusqu'à l'infini multiplié par 1,618 jusqu'à l'infini, ça donne tout simplement 2,618 jusqu'à l'infini. Parce que le carré, tout simplement, du nombre d'or multiplié par lui-même, c'est 1 plus le nombre d'or, plus lui-même. Donc c'est une simplicité, mais c'est incroyable. Alors, à partir de là, quand on a vu des choses prodigieuses comme celle-là, c'est-à-dire le nombre phi au carré égale phi plus 1, c'est comme ça qu'on a découvert le nombre d'or avec on fait une équation et puis on a des milliers de chiffres après la virgule, avec les ordinateurs, des millions de chiffres. Et on s'aperçoit que ce ne sont jamais les mêmes. Ça ne revient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas comme, par exemple, 1, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Non, il n'y a pas de... Non, c'est tout le temps des chiffres. Il n'y a pas de... Voilà, ça ne s'arrête jamais sur une espèce de chose qui reviendrait. Mais, bon, alors on va regarder les puissances, vous allez voir comme c'est magique. Alors, phi au cube, eh ben on s'aperçoit que phi au cube, ben c'est tout simplement 2 fois phi plus 1, etc., etc. Ce qui fait que c'est facile de faire phi puissance 4, vous voyez, phi puissance 4, c'est 1,618 multiplié 1 par 1,618, 4 fois comme ça, c'est compliqué, ben non, phi puissance 4, c'est 3 fois phi plus 2, 3 fois le nombre d'or plus 2. Eh bien, on peut faire comme ça, aller jusqu'à très loin, et vous allez voir qu'on va découvrir encore une merveille à l'intérieur de ça. C'est que si je vais faire par exemple phi au carré, phi puissance 8, imaginez, on peut aller très loin comme ça, mais on s'aperçoit que à chaque fois, on a phi multiplié par un nombre. Et puis à côté, on a un nombre qui s'ajoute à phi. Alors, quand on regarde, on voit phi puissance 3 au cube. C'est 2 fois phi plus 1. Et que phi puissance 4, c'est 3 phi plus 2, etc. Et on s'aperçoit tout simplement que l'on retrouve dans le nombre de phi la suite de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on retrouve tout simplement 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. etc. Vous voyez, c'est incroyable. Et de l'autre côté, le chiffre qui est tout seul, et bien on s'aperçoit que c'est la même chose avec ce décalage, c'est-à-dire qu'on a 1, plus 1, plus 2, plus 3, 5, c'est-à-dire que c'est d'une facilité, mais enfantine. Si on veut calculer par exemple phi plus 9, c'est ultra simple. Phi plus 9, ça fait 13 et 21, c'est-à-dire 34 phi, plus 8 et 13, 21. Voilà, c'est aussi bête que ça. Vous voyez, c'est prodigieux. Alors tout ça, ça tient à quoi? Ça tient dans cette petite étoile de rien du tout, magnifique. Alors on va l'observer un petit peu comme si on l'a regardé avec un microscope. D'abord, on a tout plein d'angles, mais tous ces angles, curieusement, ils font tous 9 en numérologie. Vous avez par exemple 72 degrés, vous avez 36 degrés, 108 degrés, 54, 18, et à chaque fois, donc tous ces angles qu'on trouve dans l'étoile, à chaque fois, 7 et 2, 9, 5 et 4, 9, 6 et 3, 9, etc. 8 et 9.
Et le 9, on le sait, c'est dans la carte, c'est l'ermite, c'est un nombre, c'est divin. Alors, maintenant, en regardant de plus près, on va s'apercevoir que si on divise la branche d'une étoile par la base de cette étoile, par exemple donc le segment CB, je le divise par CD, hein, donc la base de ce triangle en bleu, vous voyez, en bleu, eh bien on a le nombre d'or, 1,618 d'une précision. Et on va s'apercevoir que si on prend un autre segment, c'est-à-dire en jaune, l'espace qui est entre les deux pointes de l'étoile, si je le divise par la longueur de la branche de l'étoile, on a à nouveau AB divisé par BC, c'est le nombre d'or. Extraordinaire. Alors, on va prendre maintenant la longueur de cette grande étoile, le côté, là, le grand côté, c'est-à-dire en rouge, AF. Je le divise par le précédent, c'est-à-dire l'espace qui est entre deux pointes d'étoile. J'ai à nouveau un 618. Et je peux aller ainsi de suite avec toutes les grandes étoiles qui se tiennent mutuellement. Elles sont toutes l'un dans l'autre. C'est ça la suite de Fibonacci. Et à chaque fois qu'on divise un segment, on retrouve donc tout ce qui est étoile et fractal d'étoiles. C'est absolument extraordinaire. Et du coup, les anciens, ils se sont amusés avec ça. Et puis ils ont fait ce qu'on appelle la pomme, la palme, l'empan, le pied et la coudée, qu'on retrouve dans coudée royale magnifique, pyramide partout, ou le pied comme, voilà, perte au grand pied, c'était simplement parce qu'ils avaient changé la mesure des pieds, et puis à cette époque-là, il y avait le pied carolingien, le pied romain, et il y avait des petites différences. C'est normal, c'est humain, on est tous différents. Et après, évidemment, en fonction de ça, vous verrez qu'ils ont utilisé la main, c'est symbolique, hein, donc la paume, par exemple, vous voyez, la paume, la palme, c'est ça, ici, hein, et puis l'empan, en fait, c'est ça. Alors, l'empan des drapiers, c'était ça, c'était 20 cm. Et 20 cm, quand on multiplie par 5, on a 1 mètre. Et ça venait directement tout simplement de l'Égypte. Donc, le 1 mètre, il existait depuis très, très longtemps, puisqu'il était utilisé par les drapiers avec leurs mains. Toc, 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 et il faisait 1 mètre. Bon, c'est aussi bête que ça, c'est aussi simple, c'est toujours la même chose. Et donc, vous retrouvez dans ce dessin, hein, pomme, empan, etc., tout le dessin que j'ai mis, qu'on retrouve dans l'étoile à 5 branches. Et symboliquement, bon, c'est approximatif l'histoire de la main, mais c'est bon, pour certaines choses, c'est assez proche, quoi. Mais en tout cas, ça a donné l'idée d'utiliser la coudée. Et puis tout l'ensemble, eh bien évidemment, ça crée ce qu'on appelait la canne, voilà, la canne qu'on utilise pour les cathédrales. Parce que du coup, on partait de la canne qui était l'ensemble de tout ça, ce qui fait qu'elle n'avait pas toujours la même base suivant qu'on prenait tel homme ou tel autre. Hein. Il y avait des petites différences. Mais vous voyez, le rayonnement de cette petite étoile, c'est pas pour rien que c'est l'étoile des mages. Tout à l'heure, je vous parlais au solstice. Eh bien, c'est la bûche qui est devenue la bûche de Noël. C'est cette petite flamme qu'on va garder, puis qu'on va transporter chez soi, et on va allumer le nouveau feu avec. Et plus tard, ça deviendra la bûche de Noël. Et puis, cette étoile, c'est l'étoile des mages, les rois mages qui ont suivi l'étoile. Tout ça, c'est symbolique, parce que suivre l'étoile, ça veut dire suivre toutes ces règles cosmiques absolument merveilleuses qui sont finalement l'harmonie. Donc voilà, il n'y a plus de secret pour vous concernant le nombre d'or. Et maintenant, je vais tirer la dernière carte, hein, puisqu'on fait 3. 3 étant le chiffre de la création, la Trinité. Eh bien, c'est trop drôle. Équité totale. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'équité, de l'égalité? Et là, c'est symbole de l'équité totale. Voilà le crop circle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Équilibre
égalité parfaite du noir et du blanc dans ce dessin. On va appeler harmonie. Alors, la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. La loi de causalité. Vous voyez, la loi de causalité, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. La loi de causalité, c'est un peu... vous récupérez ce que vous avez fait. Vous jetez une pierre, vous restez en dessous, vous la prenez sur la tête. Vous faites les choses bien, c'est parfait. Vous bâtissez sur le sable, ça s'effondre. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'harmonie, c'est-à-dire que l'harmonie, c'est la loi de causalité. Vous travaillez, vous avez des résultats. Vous semez des hectares, 10 hectares. Vous récupérez ce qu'il faut. Vous donnez à manger au village. Vous semez 1 hectare. C'est un peu moins. Vous voyez? C'est la loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Et moi, je m'amuse aussi à dévoiler des choses. Pour ça, les livres, n'hésitez pas, ça me fait hyper plaisir. Et puis, c'est important. Il y a tant de gens qui me disent « Ouais, j'ai lu Alana, c'est extraordinaire. » Bon, oui. Ou bien le premier, Cercle dans la nuit. Waouh, tout y est. Alors vous allez me dire pourquoi j'en ai fait 4 et pourquoi j'ai fait un... Mais parce que tout y est, mais c'est pas les mêmes choses. Je dis pas la même chose du tout dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et compris dans le 5e jeu, le jeu l'oracle. C'est pas du tout la même chose. Mais, c'est comme tome 1, tome 2, tome 3, ça s'imbrique, clac, clac. Alors il est temps aussi que la lumière se fasse en vous. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience. Comme les temples engloutis. C'est ce qu'on vient de voir aussi. Ça revient, ça vient de loin. Le nombre d'or, il vient de loin. De très très loin. Et en même temps, il est dans votre cœur. Il est partout. Regardez là, quand vous voyez la spirale du nombre d'or, vous en faites 2, l'une en face de l'autre. Vous avez le cœur. Le cœur, c'est 2 spirales du nombre d'or. Vous devez retrouver votre souveraineté. Voilà, tout simplement. Alors, vous dormez encore pour certains. C'est ce que disait Valentin avec les éveillés et les siesteux. Alors, vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Alors voilà, tout le monde se réveille petit à petit et je crois que le travail qu'on a à faire, nous maintenant, tous ensemble, c'est justement d'aider tous ceux qui sont en chemin. Tous ceux qui sont en chemin. Tous ceux qui se réveillent. Voilà mes amis, alors voilà les artisans, les piliers de lumière. Eh bien, il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de donner un petit coup de main, partager, amusez-vous, mettez des commentaires, j'adore, et s'il y a des questions, on va en parler avec Sylvie, parce que de temps en temps je fais des émissions avec elle, de temps en temps, bon, puis je suis prêt à faire des conférences n'importe où aussi, je tiens à le dire, parce qu'on m'a encore posé la question, c'est pas parce que j'ai fait le Zénith avec 2300 personnes et qu'on a mis le feu au Zénith que je vais en rester là. Moi, je continue à faire mes conférences devant... Je l'ai déjà fait devant 30 personnes ou 40 personnes, je m'en fiche du moment que ça se passe bien. Moi, je ne demande pas grand-chose, je demande simplement que mes frais soient assurés. C'est tout, je ne demande rien d'autre. Bon, quand je peux avoir plus, tant mieux, c'est la loi de l'abondance.
Quand je vends mes livres, c'est la voie de l'abondance, c'est formidable. Mais ce qui compte avant tout, c'est le message, c'est la joie de se rencontrer, c'est la joie de se retrouver ensemble, c'est la famille. Et de se ressourcer. Et c'est tous ensemble qu'on fait monter ces énergies merveilleuses. Tout est vibration. Tout seul, on n'y arrive pas. Il faut du temps, ça prend du temps. Mais dès qu'on est un certain nombre, pour ça, une trentaine, c'est bien, quoi, minimum. À ce moment-là, et puis quand on chante ensemble, il y a plein de choses à faire. C'est énorme, ça monte en vibration. Et là-haut, ils viennent, ils sont là. Et puis ça tombe comme des soins, ça tombe comme c'est de la lumière. Et alors ce qui s'est passé au Zénith, c'est extraordinaire, c'était ça. C'est que je l'ai su après, j'ai fait une médiumnité avec Isabelle, enfin avec une petite médium qui s'appelle Ludivine. Et elle m'a dit, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, les galactiques, ils étaient là. Ils sont arrivés, ils ont balancé l'énergie. Et c'est pour ça que ça a été complètement fou au Zénith à ce moment-là. Et moi, je me souviens même plus de rien, parce que j'ai commencé, je m'en souviens, mais après, j'ai eu la fin, parce que les haut-parleurs me disaient que j'étais pas dans le timing, j'avais dépassé. Mais moi, j'étais à moitié ailleurs. D'ailleurs, Isabelle était avec moi, en plus, elle me tenait le bras, elle était avec moi. Ouais, dans l'invisible, tout s'est passé dans l'invisible. C'est un moment extraordinaire. Mais on peut les revivre même si on est moins nombreux. C'est l'énergie, ça nous monte, elle monte. Et les êtres, ils viennent nous voir. Pas seulement les galactiques, tous les autres. Il faut savoir qu'il y a les désincarnés. Ils sont bien plus nombreux que vous. Ils viennent. Ils viennent dès lors qu'on est ensemble. D'ailleurs, quand Jésus disait, quand vous serez à 2 ou à 3, je serai avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on se réunit et qu'on parle de toutes ces beautés, de ces merveilles, de Jésus aussi qui est tout le temps là, à travers tout ça, les énergies elles sont là, on monte et on prend un soin parce que on se purifie, voilà, l'ADN se transforme petit à petit avec cette montée vibratoire. Bon alors les amis, fini la parlotte et les blabla, hein, donc vous savez ce que vous avez à faire, on s'éclate, et puis je vous aime, et à bientôt, voilà. L'ordinateur avec mes images, il vient de s'éteindre au même moment, c'est un coup de frais, voilà, c'est synchronicité, et voilà. À bientôt.